poser des questions. Alors, on va continuer l'ordre du jour. Bon. Alors, c'était le procès-verbal de la dernière réunion. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 juin 2016 tel que soumis. J'appuie, Monsieur le Président. Bon, c'est appuyé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, on est tous d'accord. Je présume. Alors, c'est adopté. 4, communication. 4.1, c'est une grille de pondération pour approuver une grille de pondération, justement. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver, telle que soumise, la grille de pondération et d'évaluation des offres reçues de firmes en relations publiques dans le cadre d'un prochain appel d'offres public à être lancé par la Ville. C'est appuyé. Monsieur le Président, j'aimerais... Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que c'est appuyé? J'appuie la proposition. Bon, c'est appuyé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Monsieur le Président, j'aimerais prendre la parole. Je suis très étonnée de voir cet item à l'ordre du jour ce soir. C'est vrai qu'à Brossard, on connaît un développement important. C'est cité dans le sommaire décisionnel, mais selon moi, ce n'est pas la Ville qui fait face à plusieurs enjeux, comme est écrit. Et à ma mémoire, l'automne dernier, les services nous ont recommandé au comité de planification une telle démarche. Et vous, Monsieur le Président, suite à des commentaires d'un élu proche de vous, vous avez dit, c'est pas ça qu'on a besoin ici à Brossard, d'une firme de marketing pour vendre Brossard. Et donc, ça l'avait arrêté là. Par la suite, vous êtes revenu en début 2016 au comité de planification et vous avez suggéré l'ajout d'un poste à la direction des communications. Ce poste est présentement occupé par Mme Isabelle Lamy. Et donc, maintenant, Monsieur le Président, je regarde, on est passé d'un département de communication de 1 à 2 personnes à environ 6 à 7 personnes. On a quand même presque triplé notre département aux communications pour être capable de répondre à ce besoin. Et donc, selon moi, je n'arrive pas à concevoir le besoin pour ces services professionnels. Et c'est vrai qu'on a une couverture médiatique régulière, qu'on est parti à le service de communication dans le temps à celle qu'on a aujourd'hui. Et je reconnais que nos gens, nos services sont compétents et capables de faire le travail et de faire le pont nécessaire. Notre service doit travailler sur des projets de développement, mais en lien avec les projets de la Ville. Quand on parle du viaduc, quand on parle de plusieurs projets, le centre aquatique, le viaduc, etc. Donc là, je comprendrais le besoin de ressources. Mais les projets qui sont cités dans le sommaire décisionnel parlent de TOD Panama, TOD dans les C, le pont Champlain. Ils parlent de plein de projets dont déjà les promoteurs ont des firmes de communication qui gèrent ça à leur place. Ce n'est pas à la Ville de faire ça. Cependant, aussi, tous les promoteurs de ces méga-projets, ils ont leurs services. Nous, dans le fond, on cherche à payer pour ça. Moi, je pense que ce n'est pas requis. Dans les 5 dernières années, nous sommes partis d'un petit service à un service quand même assez respectable. Et malgré ça, on trouve que vous faites affaire avec une multitude de firmes conseils à des moments très précis. Et selon moi, ça ne fait que gonfler la facture aux citoyens. À mon avis, ce n'est pas la couverture médiatique qui relève d'avance, mais plutôt d'enjeux politiques d'élus. Et selon moi, ce n'est pas la Ville de payer pour ça. Merci. Excusez, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas d'autres? Bon, c'était proposé et appuyé. Le débat est terminé. Je demanderai le vote. On va demander le vote. Alors, ceux qui sont pour... Maintenant, avant, peut-être que je devrais dire quelques mots suite à ce que je viens d'entendre. Ah non, monsieur, alors, monsieur le maire, excusez-moi, Madame Assad, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais quand même répondre à ce qui a été mentionné, dans le sens que je pense qu'on regarde ce qui se passe au niveau du service de communication dans d'autres villes sur la Rive-Sud. Alors, écoutez, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a ici à Brossard. Je pense qu'on est en bon français, on est sous-staffé, on manque d'employés au service des communications.
Puis je pense que ce qu'on fait là, c'est tout à fait justifié avec tous les besoins qui ont été d'ailleurs expliqués dans un sommaire décisionnel. Alors, là-dessus, quand on parle de volet politique, là, évidemment, je suis tout à fait en désaccord. Je ne vois pas la pertinence d'avoir une remarque comme celle-là. Écoutez, c'est la Ville qui embauche, c'est la Ville qui a besoin, c'est le département des communications qui ont besoin avec tout ce qui a été mentionné. Alors là-dessus, je demanderai le vote, s'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur le Président. Non, Madame Assad, vous n'avez pas le droit d'intervenir, s'il vous plaît. Vous avez parlé une fois. Madame Assad, s'il vous plaît. C'est le règlement. Le règlement vous défend de parler plus longtemps que ça. S'il vous plaît. Alors, on demande le vote. Alors, qui sont contre la proposition? Madame Assad, s'il vous plaît, Madame Assad, vous êtes intervenue. Vous avez eu votre temps, puis on n'a pas le droit d'intervenir plus qu'une fois sur une proposition. Vous le savez, comme moi. Non, Madame Assad, s'il vous plaît, Madame Assad, écoutez, là, vous respectez le règlement ou vous ne le respectez pas. Écoutez, c'est vous-même qui l'avez invoqué, c'est vous-même qui l'avez demandé, le règlement. Alors, on le respecte ou on ne le respecte pas. C'est tout. Écoutez, je ne peux pas dire plus que ça. Vous avez eu votre droit de parole. Vous avez eu... Monsieur Cuillerrier, s'il vous plaît, ce n'est pas à vous de parler. On vous l'a dit au début, soyez respectueux. Non, monsieur, ça fait 2 fois. Monsieur le DG, ce monsieur-là, voulez-vous, s'il vous plaît, le faire expulser? Monsieur en arrière. C'est la 2e fois que je lui demande de se taire. Alors, monsieur là-bas, non, madame, s'il vous plaît, vous avez eu votre droit de parole. Je vais le respecter si c'est valable. Monsieur le maire, je comprends que vous me donnez l'ordre d'expulser le citoyen en question. Monsieur là-bas, là. Merci. Ouais. Écoutez, ça fait 2 fois qu'il ne veut pas arrêter, là. Un manque de respect, ça. C'est un manque de respect, ça. Madame Scaling. Merci, Monsieur le DG. Écoutez, on va continuer la réunion. Madame Assad, vous êtes intervenue une fois sur la proposition. C'est le règlement qui le dit comme ça. Vous aviez droit à 5 minutes. Alors, vous avez pris le temps. C'est une intervention. Maintenant, je crois que vous avez invoqué une question de privilège. Alors, question de privilège, allez-y. Oui, effectivement, je voudrais juste clarifier parce que dans votre réponse, vous avez indiqué que vous ne comprenez pas pourquoi j'ai fait référence à des firmes de PR, mais en réalité, pour moi, ce qu'on voit ici, pour la grille de pondération, en bout de ligne, et des services de communication, et selon moi, c'est en lien avec le besoin politique qui existe présentement. Je voulais juste clarifier. Merci. Merci. Alors, il y a une question de privilège, ça a été mentionné. Donc... Alors, on était rendu tantôt à passer au vote. Alors, on va juste reprendre où est-ce qu'on était. On était service professionnel 4.1. Alors, ceux qui sont contre le 4.1. C'est compté. Alors, merci. Adopté à la majorité. Il me semble qu'on a dit tantôt là, que les bruits, c'était pas nécessaire. Moi, je veux bien être tolérant, là, mais essayons de faire une réunion de travail dans le respect de tout le monde, s'il vous plaît. Alors, c'était 4.1, c'est adopté. On va à 5.1.
5-2.